Alléluia. Applaudissons pour Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut prier? Dis, Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je viens te dire merci pour m'avoir invité aujourd'hui. Merci mon Créateur, parce que tu m'as accepté dans ta présence. Sanctifie mes yeux pour que mon regard soit saint. Sanctifie mes oreilles pour que mon entendement soit saint. Sanctifie mon cœur, mon âme, pour que mon raisonnement soit saint. Sanctifie mes mains, pour que le travail de mes mains soit saint. Sanctifie mes pieds, pour que ma marche soit sainte. Donne-moi la force. Donne-moi la puissance. Que tout ce que je vais dire ici soit dit au ciel. Que tout ce que je vais prier ici soit prié au ciel. Tout ce que je vais lier ici soit lié au ciel. Tout ce que je vais délier ici soit délié au ciel. De tout cœur, je te dis merci. Parce que tu m'exauces toujours. Merci mon Créateur. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus, applaudis très bien ton Créateur. Applaudis très bien. Amen. Merci, nous pouvons nous asseoir. Psaume 37, 25. Psaume 37, les versets 25. Psaume 37, les versets 25 au nom de Jésus. Amen. J'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai point vu les justes abandonnés, ni sa postérité mendiant son pain. Amen. Amen. Reprends très bien les sons de celui qui est en train de lire. Nous lisons Psaume 27, les versets 25 au nom de Jésus. Amen. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu les justes abandonnés, ni sa postérité mendiant du pain. Amen. Amen. Le psalmiste dit, il a été jeune, comme vous et moi. Il a vieilli. Depuis qu'il est sur cette maison, il n'a jamais vu un juste abandonné par Dieu. Je croyais qu'il allait dire Amen. Il n'a jamais vu un juste abandonné par Dieu. Et il n'a jamais vu l'enfant d'un juste manger du pain coupé. Parce que Dieu est avec eux. Amen. La justice, c'est Dieu, c'est quoi? Un juste, c'est qui? C'est celui qui marche selon la loi de l'Éternel. C'est celui qui marche dans la crainte de l'Éternel. C'est celui qui n'est pas monsieur, madame, tout le monde. Il est unique. Il vit une vie unique. Sa vie n'est pas guidée par ce qu'il voit. Sa vie est guidée par l'Esprit. C'est ça juste. Et quelqu'un qui marche dans la crainte, quelqu'un qui marche selon la loi de Dieu, quelqu'un qui pleut à Dieu, Dieu ne l'abandonne jamais. Amen. Maintenant, pose-toi toi-même la question. Depuis que Dieu est là, juste maintenant, es-tu juste? Oui ou non?
Quand tu te fais un examen de conscience, ta façon de vivre, tu peux dire ce que David a dit. Tu peux te dire réellement, je suis juste devant la face de Dieu. Ton comportement, ta façon de parler, ta façon de considérer les autres autour de toi, la vie dans ton mariage. Est-ce que tu peux dire oui, je suis juste? Amen. On se tient debout. Psaume 90, verset 12. Nous lisons Psaume 90, les versets 12 au nom de Jésus. Amen. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Amen. Amen. Vous avez entendu? Reprends encore. Mais si vous avez entendu, pourquoi vous ne dites pas Amen? Encore. Psaume 90, le verset 12, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Amen. Amen. Reprends après moi. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Enseigne-moi à bien compter mes jours. Enseigne-moi à bien compter mes jours, afin que j'applique mon cœur à la sagesse. À la sagesse. Au nom de, par le sang de, applaudis très bien le Seigneur Jésus. Merci, on peut s'asseoir. Oui, le psalmiste dit, il a été jeune jusqu'à ce qu'il a vieilli. Il n'a pas vu un juste abandonné. C'est-à-dire, toute sa vie, il était sage. Il est remarqué année par année, jour par jour, mois par mois, sa marche avec Dieu. Et il faisait l'évaluation. C'est à la fin de la vie, quand il a vieilli, qu'il a commencé maintenant à prendre toute son évaluation. Quand il a regardé, il n'a pas dit là où Dieu a failli dans sa vie. Et directement, il a déclaré cela. Pourquoi? Il a appris à bien compter ses jours sur la terre. Et il a appliqué son cœur à la sagesse. Vous savez, souvent, quand nous vivons, Dieu a fait une grande grâce à l'homme de lui enlever cette pensée de la mort. C'est pourquoi tu vois l'homme toujours projeter des voyages, projeter des maisons à acheter, des histoires à vendre. Tu peux se régler avec quelqu'un et te dire, ça j'ai payé pour construire une usine. Cette parcelle-là, je réserve pour une école. Cette parcelle-là, je réserve pour payer et je vais faire une maternité. Ça, tout ça qu'il te montre, il ne sait pas que tout s'arrêter maintenant. Et c'est Dieu qui a fait ça. Dieu n'a pas voulu que l'homme puisse vivre chaque jour en pensant à la mort. Parce que la vie, c'est un don qui vient de Dieu. Et Dieu contrôle les dons qu'il t'a donnés. Tant que tu vis encore, il te dit il y a de l'espoir. Et c'est cet espoir qui te fait vivre. C'est pourquoi tu planifies. Amen. L'homme devra savoir qu'il y a un créateur quelque part. Parce que l'homme peut aussi banaliser l'œuvre de la création et dire non. De toutes les façons, d'après les données les plus palpables, je suis fruit de la fécondation. S'il n'y avait pas eu mariage entre mon père et ma mère, je ne serais pas là. Où est la place du créateur là-dedans? Tu peux banaliser ça. Mais tu dois savoir que tu es un esprit. Parce que celui qui parle, comme quand je parle maintenant, les gens voient la représentation. Ça, c'est une représentation physique. Mais la voix qui sort par là. Cette voix, tu ne la vois pas. Celui que tu vois, c'est moi. Et quand on te demande qui parle là-bas, tu vas dire c'est M. Tim qui parle. Mais réellement, ce n'est pas ce que tu vois qui parle. Ce qui parle, c'est l'esprit. Ça vient et tu sens qu'il y a de l'air qui sort avec la parole.
mais tu ne vois rien. C'est comme ça avec Dieu. Les parents, c'est un canal que Dieu a utilisé pour que tu sortes au monde. Mais tu viens de quelque part. Pour savoir que réellement c'est ça ce que tu es, quand tu dors, l'esprit ne dort pas. L'esprit continue à vivre. C'est pourquoi quand tu dors, tu peux te voir, tu es à Kinshasa. Tu peux te voir, tu es à la Katouba. Et quand tu te réveilles, tu dis non, aujourd'hui j'ai rêvé, j'étais quelque part, voilà, voilà. Ça c'est le réel toi qui continue à vivre. Amen. Le corps a été fabriqué avec de la terre. Et Dieu a mené une partie de lui dans ce qu'il a fabriqué. Et il a donné la vie. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu a soufflé dans les narines. Et il y a eu la vie. Donc il a sorti ce qui était en lui, il l'a mis là-dedans. C'est comme toi qui payes un sachet. On avait ma Thompson, on avait on a autre. Dans un sachet. Tu vois, les sachets ont été payés à part, uniquement pour couvrir Bill et Bikundani. C'est ça les corps. C'est pourquoi tu vois toujours que Christ a dit, la chair est faible, mais mon esprit est disposé. Parce que l'esprit venait de Dieu. La chair a des faiblesses. C'est pourquoi tu vois l'homme quand il pêche, ce qui l'emprisonne, c'est l'esprit. L'esprit ne sait pas faire ce que tu peux faire. Parce que ta chair manifeste la faiblesse. C'est pourquoi on dit qu'il faut traiter durement la chair. C'est pour permettre à l'esprit de rester sain et de faire son travail. Amen. Oui. Quand l'esprit mauvais te possède, il possède ton esprit. Il vient anéantir ton esprit. Il vient empêcher ton esprit à œuvrer. Et comme ton esprit est déjà pris en otage, il sait que la chair ne pourra rien faire. Parce que la chair n'a aucune puissance. Et quand on vient te délivrer, c'est qu'on chasse. C'est l'esprit qui étouffe ton esprit. Donc, en soi, la délivrance veut dire rendre ton esprit libre. Tout simplement. Amen. Voilà le titre de ce message, comme nous l'avons dit dimanche. L'homme n'est pas votre ennemi. Répète-le très bien. L'homme n'est pas votre ennemi. Dis-le très bien. L'homme n'est pas votre ennemi. Le péché est votre ennemi. Le péché est votre ennemi. Oui. Pourquoi le péché est votre ennemi? Parce que c'est le péché, l'unique porte par laquelle l'esprit impur, les diables, les démons peuvent affliger ta vie, c'est le péché. Cette porte s'appelle péché. Quand tu commets un péché, la porte, ils entrent par là. Et quand ils arrivent à l'intérieur, ils étouffent ton esprit. C'est comme tu as ici une lampe ou une ampoule. Nous allons chercher beaucoup des habits. On vient tourner autour de l'ampoule. Et quand on ferme, même si cette ampoule est allumée, la maison est toujours dans les noirs. Parce que l'ampoule n'est pas libre pour dégager la lumière. Nous avons mis beaucoup d'habits tout autour. C'est comme ça. Quand tu ouvres la porte, l'esprit impur entre, il vient étouffer l'esprit. L'esprit ne sait pas bouger. La même chose. Et il n'y a pas de lumière en toi. Tu ne peux rien faire. Et quand on vient, qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce qui a ouvert cette porte? C'est le péché. Le péché ouvre la porte et l'esprit entre et te détruit. Quand tu n'avais pas dit que tu es chrétien, tu vivais encore très bien. Les jours où tu es baptisé, tu deviens chrétien. Quand tu entres dans ta maison, tu cries seulement Jésus-Christ. Tous les esprits qui étaient là, tous, ils regardent. C'est qui celui-là? Et on te voit. Jésus-Christ, toi et Jésus, quelle relation il y a? Maintenant, ils veulent checker.
savoir si réellement le Jésus que tu prononces est un Jésus réel. Depuis les jours que tu as cru, c'est les jours que tu as déclaré la guerre. Mais tu avais déclaré une guerre sans être préparé. Parce que quand tu prépares la guerre, tu dois aussi prendre la position. Toi, tu l'as fait et tu es parti. Mais tu as oublié que ça t'a déjà attisé de l'autre côté. On te dit, maintenant, là où on vivait confortablement, nous avons maintenant un ennemi ici qui va nous mettre mal à l'aise toute la vie. C'est celui qui est venu avec cette histoire de Jésus. Et tous se tournent vers toi pour savoir si réellement ces noms-là que tu as cités viennent de ton cœur ou ça vient de ta bouche. Mon peuple périt faute de connaissances. Amen. C'est comme ça. Voilà pourquoi quand les chrétiens viennent, la première des choses qu'ils subissent comme cérémonie, comme opération, c'est le baptême d'eau. Ce baptême, c'est le baptême de la repentance. C'est un baptême où tu te sépares du monde. Tu te sépares d'un vieil homme de péché. Et tu trouves un nouveau corps dans le Seigneur Jésus-Christ. Christ peut maintenant te présenter devant les diables pour dire celui-ci m'appartient, il est saint et sauf, il n'a pas de péché. Voilà pourquoi quand tu pars dans l'eau, tu meurs. Cette ancienne personne meurt et tu ressuscites une nouvelle personne. Amen. Maintenant, le plus grand problème n'est pas la cérémonie. Le plus grand problème est que tu comprennes ce que tu es en train de faire. Vous savez, c'est mieux encore quand on appelle les gens pour prier pour eux ou pour la délivrance. Tu te dis, d'après la façon dont je vis, je m'abstiens d'abord. J'aimerais d'abord travailler mon caractère et puis je vais passer à la délivrance. Parce que si tu le fais parce que tout le monde le fait, tu es en train de te détruire fois 7. Imagine-toi que tu avais un seul esprit. Tu viens, ton comportement n'est pas bon. Tu n'as pas encore travaillé ton caractère, on chasse cet esprit. Cet esprit part, il trouve la souffrance là où il est parti. Il revient, il te retrouve toujours dans les mêmes péchés. Et il part appeler 7 autres plus méchants que lui. Ils viennent t'assujettir. Tu en as eu combien? 8. Pourquoi ne pas accepter rester d'abord avec un, travailler ton comportement, jusqu'à te sentir capable de recevoir la délivrance, alors tu pourras les recevoir. Amen. Il y a beaucoup de prières que nous recevons parce que c'est une habitude. Mais tu n'as pas évalué les conséquences. Tu n'as pas évalué les conséquences. Un enfant de Dieu, digne de son nom, chaque fois avant de dormir, ce n'est pas seulement venir comme ça, boum, à genoux. Oh, baba, léo. Tu viens, tu te mets sur ton lit. Tu commences à évaluer la journée. Qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui? Mirikoto la wapi. Combien de péchés j'ai fait? Quand tu demandes pardon à Dieu après avoir fait l'auto-évaluation, ça sera une prière sincère. Et à la fin de la prière, tu sentiras toi-même la décision de dire non, demain, qu'est-ce que je t'ai fait? Tu es en train de t'améliorer chaque jour. C'est pourquoi Paul dit dans Corinthiens, c'est là que Christ a mené. Il les a taillés au modèle de son fils Christ. Et comme il les a appelés, il les a justifiés. Et comme il les a justifiés, il les a aussi purifiés jusqu'à les glorifier. C'est un chemin. Voilà pourquoi nous sommes devant Dieu chaque jour. Voilà pourquoi nous prions chaque jour. C'est pour passer toutes ces étapes-là. La sanctification, la justification, jusqu'à la perfection. Si tu arrêtes de prier, tu ne sais même pas à quel niveau tu te trouves. Parce que la gloire ne peut venir que les derniers jours. Après le jugement,
tu te retrouves devant le Seigneur, tu dis, je suis dans la gloire. Mais tu n'as jamais été glorifié. Comment tu t'es arrêté? Comment tu as cessé de prier? Comment tu as cessé d'adorer Dieu? Est-ce que tu as terminé ton processus? Non. Non. Tu devras connaître toutes ces histoires. Et tu comprendras que ton chemin avec Christ, c'est un chemin jusqu'à la mort. Ça ne peut pas s'arrêter mi-chemin. Il n'y a rien qui est gagné en avance. Rien. Parce que la Bible dit, si un juste qui pratique la justice commet un péché et que ce péché l'amène à la mort, il est condamné pour le péché qu'il vient de commettre, malgré sa justice. Et si un pécheur commet un acte de piété et que cet acte de piété l'amène à la mort, il est justifié pour l'acte qu'il vient de poser. Alors rien n'est gagné en avance. C'est un combat de chaque jour. Les saluts. Amen. Oui. Voilà pourquoi l'homme a toujours tendance à condamner son prochain. Il y a beaucoup de gens. Dieu sait que tu pries. Mais tu ne t'es jamais demandé comment Dieu t'a donné un mari, frère. Tu n'as pas épousé cet homme quand il était païen. Tu l'as épousé déjà enfant de Dieu. On a posé toutes les questions. On a un peine, on consacre le mariage. Après 2 ans, tu te dis Minachok. Oui, avant que vous puissiez vous marier, il ne t'a jamais appelé quelque part, tu trouves qu'il est en train de voir la vie. Hein? Pourquoi? Il y a d'autres âmes qui sont sauvées uniquement au travers des enfants de Dieu. Vous comprenez? Dieu peut regarder ta façon et le speech qu'il t'a donné. Il sait que si tu te mets à côté de cet homme, tu vas le sauver. Malgré ses faiblesses, malgré tout ce qu'il peut manifester, toi, ton combat, c'est de le tirer de là où il est, vers la lumière. C'est tout. Mais comme tu ne comprends pas pourquoi tu as été placé là, directement tu te dis, Minachoka. Mais on a choka, mission, il n'y a pas accompli. Et tout juste quand tu te sépares de cet homme, il meurt. Et tu comprendras ce que tu as fait les jours du jugement dernier. Amen. Dis à ton voisin, tous les anges ne sont pas blancs. Tous les anges ne sont pas blancs. Dis-lui très bien, tous les anges ne sont pas blancs. Tous les anges ne sont pas blancs. Tous les anges n'ont pas d'ailes pour voler. Tous les anges n'ont pas d'ailes pour voler. Tu peux être un ange que Dieu a placé à côté d'une âme, uniquement pour les sauver. Mais tu ne te connais pas. Tu ne te connais pas. Tu peux être tel que tu es là. Dieu te voit un ange. Mais oui, on a un ange, moi, je suis un ange. Amen. Oui, un ange, moi, je suis un ange. Malaïka Dieu. Quand on parle malaïka, tu t'attends toujours à voir mon toit, moi, ça, ça, bazongo. Non, non, ça c'est la couleur de la peau. Hein? Un ange, c'est un esprit. Il peut porter n'importe quelle face et se présenter devant toi. Oui, on a tué pas comme le dessinaka. Amen. Le péché est ton ennemi, pas l'homme. Même l'homme que tu considères comme un ennemi, c'est le péché en lui qui est en train de faire le travail. Voilà pourquoi un homme qui pêche, tout ce qu'il trouve dans la vie, c'est détruit comme ça, à petit feu. Tu peux beaucoup travailler et c'est d'autres personnes qui profitent de tes efforts fournis. Tu n'as jamais eu quelque chose de concret. Quand tu te mets ici pour parler, tu as été à Muchacha, tu as été à Kambov, tu as été à Kasumbalesa, tu connais tous les tactiques. Tu peux même montrer les tactiques, comment il faut gagner 10 000 francs, 20 000 francs. Tout le monde se dit, tu es un rodé. Mais toi-même là, tu n'as rien à montrer. Dites les péchés. Le péché peut te rendre esclave de quelqu'un sans le savoir.
Parce que tout homme qui vient sur la terre des hommes, il a un bagage spirituel que Dieu lui a donné. Amen. Et lorsque tu touches au bagage qui ne t'appartient pas, l'ange qui contrôle ces bagages, quand il vient vers toi, ton code spirituel et son code ne coïncident pas. Il est obligé de rentrer. Et en rentrant là-bas, il prend et tout ce qui était pour toi. Et ce que tu avais volé, il part avec. Amen. Il part avec. Pourquoi? Parce que ce que tu as pris ne t'appartient pas. Vous ne pouvez pas vous demander pourquoi nos parents, ils pouvaient être directeurs de la GECAMIN. On lui met dans un camp des cadres. Il y avait des camps des cadres, des camps des ingénieurs, des histoires. Il est là. On lui donne une maison de service, 3 chambres à coucher, tout, on lui donne une pick-up. Il met au monde tous les enfants avec ces titres-là. Il vous fait étudier tous. Vous vous mariez, après il vous dit, j'ai fait ma part. Maintenant, ville mon commun, moi qu'on est un ami. Parce que d'ici là, nous sommes dans passion. Il était satisfait. Et surtout à son temps, ce n'était pas comme maintenant. Quand vous avez un directeur dans le quartier, c'est l'homme le plus riche, malgré son salaire. Il se sent à l'aise. Mais actuellement, même quand il y a 5 maisons, tu veux en avoir 100. Même quand il y a 5 véhicules, tu veux en avoir 20. Ceux qui escroquent les gens, ceux qui volent, sont ceux qui ont beaucoup de biens. Tu vas trouver quelqu'un nommé directeur de l'OFIDA. Lui-même, d'abord, il a payé les parcelles sur toute l'avenue. Mais chaque fois qu'il est sur la route Kasumale, c'est toujours faire souffrir les gens. Attends, on a touché Mikando, tu vous n'as tout est fait. Pourquoi tu cherches encore de l'argent? Regarde cette avenue. Toutes les parcelles t'appartiennent. Mais regarde ce que tu fais. Insatisfaction. Un grand péché. Et aujourd'hui, il n'y a pas moyen de mettre la différence entre un chrétien et un païen. Tous, quand nous nous trouvons devant l'argent, on est des étrangers. Chacun veut empocher cet argent, même si cet argent-là, on lui dit, il veut d'abord prendre l'argent. Les restes après. Tu n'as jamais vu un policier ou qui que ce soit, il attrape un voleur. On est venu bien porter plainte que cet homme vient de tuer, il a volé autant d'argent. Quand il l'attrape, la première question qu'il lui demande, s'il lui dit, lui d'abord il empoche cet argent. Même s'il y a les sang qui a coulé là-bas. Il les reste après. L'argent est devenu un sérieux problème dans la société maintenant. Amen. Psaume 51, 5. Nous lisons Oui. Psaume 51, le verset 5, au nom de Jésus. Amen. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Amen. Amen. David reconnaît que c'est un transgresseur. Il dit, car je reconnais mes transgressions. Il y a des gens, quand il fait un mal, ils n'acceptent jamais. Il ne fait qu'avancer des arguments. Tu n'as jamais accepté que il fâche. Mon frère, on est remis ça, on va arranger ça. C'est des justifications en justification. Et quand il te justifie, le mal est toujours devant toi. Toujours. Et celui qui entretient le mal, il récolte toujours les fruits du mal. La déception, les échecs, la confusion, la maladie. Ça, c'est le fruit du mal. Ça ne quittera pas. Tout ce que tu as eu est une question du temps. Et après un temps,
quand ça va partir, la façon dont tu vas rester sera pire qu'avant. Amen. J'ai toujours discuté avec mes amis, je leur demande, vous savez quand quelqu'un escroque une personne, celui qui a escroqué, c'est quoi être très intelligent que la personne qui l'a escroqué. Mais une simple question, toi tu es très intelligent, pourquoi tu es pauvre? Comment celui que tu vois être bête a de l'argent? Ça c'est la question qu'il faut se poser. Tu es venu mais vite, tu me trouves avec $100. Tu montes des manigances, tu me chips $100, tu pars. Tu te dis, jouer tout à l'heure que je vais ça va. Oui, ça c'est pourquoi je connais jouer. C'est ce qu'on ne comprend pas. Comment tu as une intelligence vite? Et c'est celui qui a des biens que tu trouves, ça monte au boumbaf. Est-ce que tu raisonnes très bien? Il y a quelque chose qui se passe là-bas que tu ne comprends pas. Parfois, où le montre, parce que les gens qu'on fait souffrir beaucoup en matière de finances sont des gens qui ne manquent jamais d'argent. Et qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que tous ceux-là qui prennent son argent sont ses esclaves. C'est tout. On ne corrompt pas les spirituels. Le spirituel est établi et c'est comme ça. C'est pourquoi tu vois que le diable a sorti ce système-là, le plus facile possible. Quand il vient, il te dit, toi mutot. On a toi mutot. Si il n'a pas pris ça au hasard. Il était chérubin protecteur de Dieu. Il savait que devant Dieu, pour que tu sois béni, il faut qu'il y ait des gens qui te font du mal. Amen. Tu n'as jamais vu quelqu'un qui est trop critiqué, c'est l'homme le plus populaire. Parce que ce sont vos critiques-là qui font qu'il soit populaire. Mais vous ne le savez pas. Plus tu le critiques, plus il est populaire. Plus tu le critiques, plus il est populaire. C'est comme ça. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui joue ce rôle-là de te propulser quelque part. Amen. Ne te fais pas esclave indirectement sans le savoir. Sois très prudent. Dis à ton voisin, sois prudent. Tu ne peux pas te faire esclave comme ça. Le psalmiste dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oignes d'huile ma tête et ma coupe déborde. À quoi il faisait allusion? Le prophète dit, il faisait allusion à la protection, les bénédictions de l'Éternel et l'amour de Dieu. C'est ça la provision. Et pour que cette provision soit devant lui, en face de ses adversaires n'ont pas où passer pour venir troubler cette bénédiction. C'est-à-dire qu'il avait fermé la porte du péché. Mais il n'y a pas moyen d'entrer à l'intérieur. Et quand il pêche, c'est comme quelqu'un qui vient céder la clé à ses adversaires. Ils vont entrer et détruire cette table. Amen. Ils vont détruire cette table ici. Facilement. Maintenant, pose la question à ton voisin. Quel rôle as-tu joué dans ta situation actuelle? Quel rôle as-tu joué dans ta situation actuelle? Demande-lui très bien. Quel rôle as-tu joué dans ta situation actuelle? Ce qui t'arrive, tu es sûr que tu n'es pas responsable? Tu dois savoir qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Amen. Toute situation qui vient pour tenter ta foi, elle est temporaire. Comme cela a été avec Job. Dieu a libéré le diable volontairement. Parce que pour Dieu, il est le chemin, la vérité et la vie. Comme Christ l'a dit. Il savait que ce qu'il disait au diable était vrai. Mais le diable voulait contester avec Dieu. Un esprit créé par Dieu ne peut pas contester avec son créateur. Dieu disait qu'il est un homme intègre. Le diable disait c'est parce que tu le protèges. Dieu lui a dit va alors attaquer. C'était comme s'il y avait dispute de la raison. Moi je te dis quelque chose, au lieu de dire Seigneur, ce que tu dis est vrai. Moi aussi j'ai testé, j'ai trouvé que cet homme-là mérite ta faveur. Non, toi tu dis non. Est-ce que pas
C'est-à-dire qu'on n'a pas de contestation. On lui a dit, va faire. Et il est allé. Il a tout fait. Il a fini par séduire même la femme. Parce qu'on dit l'homme est toujours faible devant sa femme. Le diable s'est incarné dans la femme. Et la femme est venue devant son mari, il lui a dit, maudit ce Dieu-là et meurs. C'était comme une parole de consolation. Mais c'était le diable qui parlait. Il a regardé la femme. Il lui a dit, tu parles comme un insensé. Même si les vers de terre dévoraient cette chair, de mes yeux, moi Job, je vais voir Dieu. Amen. Il avait pleine confiance qu'il n'avait rien fait de mal. Et sûrement, parce qu'il était, mais il n'avait pas de message. La situation était temporaire. Elle est passée. Et Dieu l'a restaurée fois autant de fois dans la gloire. Quand la situation commence à persister, ça devient une malédiction. Il faut se demander pourquoi ça ne passe pas. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que tu as fait qui fait que ça soit comme ça? Amen. Regarde beaucoup de gens qui visitent des prophètes. Il sait ce qu'il a fait. Mais quand il attend qu'il y a un prophète là-bas qui délivre beaucoup de gens, quand il vient directement, de prière, mais il n'a jamais pris le temps de dire ce qu'il a fait. Et il croit que c'est un jeu de ping-pong ou bien... Je ne sais pas comment on considère ça. Hein? Dis à ton voisin, sois honnête avec toi-même. Dis-lui bien, sois honnête avec toi-même. Sois honnête avec toi-même. Amen. Oui. Être honnête avec soi-même, c'est éviter l'escroquerie, les vols, la tricherie, le murmure, les insultes. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'ils cherchent dans la vie. Tu es là, tu te lamentes. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? On te prend, un jour, Dieu entend ta prière. Il te donne un travail. Tu arrives au travail. Tout celui qui vient à ce travail-là, tu ne fais que te plaindre. Quand tu vois l'ami de ton boss entrer, il sort comme ça, tu le suis derrière. Je trouve pas caïf. Depuis tu as tout mis papa, mais on te paye, papa. Quand tu es venu, tu n'as pas signé un contrat à papa. Ton contrat était signé sur base de salaire. Les mois terminent, on te paye. Mais tu te plains, tu veux quoi? Que ton boss prenne le patrimoine qu'il a, qu'il divise en deux parce que tu travailles là-bas. Ça, c'est l'habitude de tout le monde. Tout le monde se plaint là où il travaille. Si tu ne trouves pas caïf, chef Banakola, si tu ne trouves pas caïf, salaire Kenya, Kenya, pourquoi tu te plains trop? Qu'est-ce que tu cherchais réellement? Ce que tu as cherché, c'est ce que Dieu t'a donné. Si tu as encore envie d'avoir plus, demande à Dieu. Arrête de te plaindre. Amen. Insatisfaction. Les dénigrements. Même maintenant, nous avons tous prié pour que Dieu puisse donner le réveil, que Dieu, c'est quoi les problèmes, c'est quoi les problèmes. Un jour, l'Éternel a suscité ce réveil. Mais il y a des gens, quand ils viennent ici, lève-toi pour prier. Ah, Kanisinakawa. Ah. Tape les mains, tu ne tapes pas. Prie, tu ne pries pas. Mais tu cherchais quoi? Ce que tu cherchais, c'est ça que Dieu vient de te donner. Tu n'as jamais dit même merci. Combien de gens ici se sont déjà agenouillés dans leur maison pour dire merci Seigneur pour le réveil qui aille dans l'église? Lève ta main. Personnellement, pas ici. Tu t'agenouilles comme ça, tu dis Seigneur merci, tu as amené la lumière dans notre église. Combien? Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Oui. Tu sais, Dieu n'a pas besoin qu'on lui donne beaucoup de choses. Dieu a besoin d'un cœur reconnaissant. Tout simplement. Vous ne savez pas ce qu'on appelle le réveil. Le réveil spirituel, ce n'est pas le nombre de gens à l'église. Quand le réveil vient, c'est une forte lumière qui vient. La lumière de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Cette lumière domine les ténèbres partout où il passe. Quand il entre là,
c'est comme quelqu'un qui est contaminé. Partout où tu pars, cette lumière t'accompagne. C'est comme si le réveil va dans ta maison, le réveil va dans ton travail, le réveil va dans ton mariage, tout ce que tu fais. Réveil, réveil, réveil. Amen. Quand on dit il y a le réveil, pour toi tu regardes l'ambiance qu'il y a dans la salle. Non. Sache que déjà ça a déjà affecté ta vie. C'est comme ça. Quand on dit que quelqu'un va se marier chez vous à la maison, on organise la fête. Tu crois que toute cette nourriture-là, c'est pour celui qui s'est marié? Ça affecte toute la famille. Donc, il y a la nourriture en abondance dans la maison. Ça affecte tout le monde. C'est comme ça. Et il faut bénir Dieu uniquement pour ça. Amen. La Bible dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache de tout danger. L'ange de l'Éternel ne peut agir que quand il n'y a pas de péché. Si il y a des péchés, cet ange t'observe comme ça et te regarde dans les mains de tes ennemis. Vous savez pourquoi l'arche de l'Alliance s'est retrouvée chez les Philistins? L'arche de l'Alliance, c'était la puissance de Dieu. Chaque fois qu'Israël livrait la bataille et que ça devenait difficile, on allait chercher l'arche. On l'amène au camp des combats. Et quand l'arche commence à faire son entrée, ce sont des trompettes, ce sont des cris, les gens lancent des cris. Et l'ennemi entend déjà que le Dieu des Israélites est entré au milieu d'eux. Les autres fouillaient même sans avoir livré la bataille. Mais il est arrivé à un moment donné. Ils ont pris ça comme si c'était une habitude. Ils ne savaient pas que ce Dieu-là ne travaillait que quand il y avait la sainteté. Quand il commettait des péchés, l'arche entre dans les camps. On les bat encore sérieusement. On arrache même l'arche, on part avec. Dieu est là. Il n'est pas absent, mais il ne dit rien. Amen. Hein? Ton ange sera là en train de regarder comme ça. Il ne dit rien. Parce que tu ne lui donnes pas la force d'agir à cause de tes péchés. On vient, on t'escorte, il les regarde. On te jette une grande maladie, il te regarde. Tu meurs, lui s'envole. Lui, c'est un esprit. C'est tout. On l'affecte chez quelqu'un d'autre. Il est comme un policier. Amen. Hein? Tu dois savoir ce que tu dois faire. Commence à jeûner et prier pour ton caractère. Commence à jeûner et prier pour tes faiblesses. Évite d'abord les conséquences. Tout ce que tu regardes là, pas de travail, pas de mariage, ce sont les conséquences des péchés. Toi, prie. Le prophète Philippe Banda nous a dit, avant de commencer à torchonner la maison, rassure-toi que tu as fermé le robinet. Si le robinet n'est pas fermé, tu ne fais que torchonner. Fermer ton robinet, c'est d'abord prier sur tes faiblesses. Jeûne et prière, Seigneur, change-moi. Seigneur, change-moi, change-moi. Prends mes faiblesses, prends tout de moi. Donne-moi plus de toi. Sanctification. Tu verras que quand tu deviens en accord avec Dieu, amen. Essaie cela. Et tu verras que tu auras beaucoup de réponses à tes requêtes. Amen. La Bible dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Il dit résiste. Il ne dit pas viens là et plante-toi et le diable va fuir. Il ne fuira pas. Et résister au diable, c'est quoi? C'est dominer la chair. Parce que beaucoup de péchés que nous faisons, ce sont des péchés liés à la chair. On est à l'église, on est en train de prêcher. Oui, vous n'avez pas comme modèle à Mabaya. Vous n'avez pas Bilato. Vous n'avez pas ma boucle d'oreille. Tu es capable, même papa Pierre, qu'on croit que tu prends les versets bibliques, on n'a pas touché à dessiner le modèle. Moukanis. Hein? Tu dessines même le modèle. Séance tenante, Moukanis. Oh, on a dessiné. On a dessiné. Quand on vient là, on regarde ta feuille comme ça, il n'y a aucun verset, il n'y a que des dessins.
Dis à ton voisin, domine ta chair. Domine ta chair. Domine ta chair. Domine ta chair. Oui, nous ne pouvons pas être les mêmes. Pas là où on a copié pas. À supposer que bon, tu vas libérer comme ça, on a copié pas comme modèle. Tout est à ça mon uniforme. Bitawa tene na gokuni. Qui joue comme qui courage. Vous voulez que je ça ma uniforme ya. Aïe, aïe, aïe. Écoute, Dieu a ce qu'il a donné à tout un chacun de nous. Même si on se mettait comme ça en ligne, on vient, on nous donne $10 000, $10 000. Après 2 jours seulement, il y aura la différence. Celui-ci va te dire, j'avais payé une voiture pour mes enfants. Celui-ci va te dire, j'ai pris un terrain. Et quand on vient, on dit, montrez ce que vous avez en main. Bah, ma $100, quoi. Bah, ma 1000, quoi. C'est pour te dire que tu ne peux pas faire la course avec quelqu'un. Même si tu fais la course n'importe comment, il y aura toujours un décalage quelque part. Ton ami vient, il a payé 10 parcelles. Gloire au Seigneur. Moi, j'ai mes 2 parcelles, j'ai une parcelle. Gloire au Seigneur. Parce que quand maintenant on a une course, il course il de Tiwapi. Parce que pour le moment là, nous voyons des biens. Mais beaucoup de bien qu'on a quoi, on part beaucoup de voir. Ça va te pousser à commencer à escroquer, à commencer à voler pour faire toujours ce que ton voisin fait. Non, ce n'est pas comme ça. Dis à ton voisin, contrôle bien ta pensée. Contrôle bien ta pensée. Contrôle bien ta pensée. Contrôle bien ta pensée. Il faut apprendre à te contrôler. Amen. Zacharie 3, 1 à 4. Nous lisons Zacharie 3, le verset 1 à 4 au nom de Jésus. Amen. Il me dit, Fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvre la bouche. Non. J'ouvris la bouche. Ce n'est pas ça. 3, 1 à 4. C'est autre chose que ça. Dans ce verset, on présente un serviteur de Dieu qui a fait l'œuvre de Dieu. À la fin de sa vie, il s'est présenté pour rendre compte à l'Éternel. Le diable s'est improvisé directement. Il s'est tenu à côté de lui. Il voulait l'accuser sur ce qu'il avait fait du mal sur la terre. Et le mal qu'il avait fait s'est représenté comme une robe qu'il avait portée. Sa robe était trop sale. Et la saleté, là, c'était le péché. Alors, il n'y avait pas moyen de cacher cela. Parce que c'était comme une tache d'huile sur un habit blanc. Il voulait dire, oui, il a fait son œuvre, mais regarde son habit. Il a commis beaucoup de délits. Heureusement, comme la Bible dit que Dieu justifie les siens, l'ange de l'Éternel lui a dit, Satan, Dieu te blâme. Dieu te blâme. Et il lui a ôté cette robe pour qu'il mérite l'éternité. Il fallait qu'on demande, enlève cette robe sale. On lui a ôté la robe sale, on lui a dit, donnez-lui une robe blanche. Et cette robe blanche, l'ange lui dit, voici, j'ai ôté ton iniquité. J'ai enlevé ton péché. Pour qu'il convienne entrer dans son héritage. Sinon, tu n'entres pas. Oui, pasteur. Nous lisons Zacharie 3, le verset 1 à 4 au nom de Jésus. Amen. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, ou devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui s'était né à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te reprime, Satan, que l'Éternel te reprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson raché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Le verset 4, l'ange prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui le vêtement sale, puis il dit à Josué, voici, je t'enlève ton iniquité et je te revais l'habit de fête. Amen. Amen. Applaudissons pour Jésus-Christ. Amen. À cause
de ce que tu as fait aujourd'hui. Les routes sont fermées, mais tu as fait un effort. Comme quand le roi a pleuré l'eau de l'entrée de Jérusalem. Il a dit, qui m'amènera l'eau qui est à l'entrée de la porte de Jérusalem? Et la Bible dit qu'il y a des espions qui se sont fait violence, qui ont pris le risque de mettre leur vie en péril, jusqu'à arriver au milieu des ennemis et prendre cette eau et l'amener au roi. Et quand on a présenté de l'eau au roi, on a dit, ce sont ces espions. Il a dit, j'en ai envie, mais je ne peux pas boire cette eau pour laquelle ces gens ont payé le prix de leur vie. Amen. Toi, tu as payé le prix de ta vie pour brader les barrières arrivées ici. Aujourd'hui, le Seigneur ôte ton habit sale au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, le Seigneur te justifie à cause de ton sacrifice au nom puissant de Jésus-Christ. Il vient, il dit, regarde, j'ai ôté ton iniquité et je te revêt d'un habit de fête au nom d'eux. Par le sang d'eux. Applaudis très bien pour Jésus-Christ. Amen. Merci, on peut s'asseoir. Ça, c'est le prix des gens qui sacrifient leur vie. Ça, c'est le prix que l'Éternel... Cet homme ne pouvait pas se justifier. Il n'a pas parlé. La robe était sale. Il était déjà condamné. Mais Dieu savait que celui-ci est mon serviteur. Celui-ci a défendu ma cause sur la terre. Et il est venu défendre lui-même. Et c'est comme ça qu'on défend les gens qui dépensent de leur temps, de leur énergie pour venir soutenir l'œuvre de Dieu. Cette bénédiction est à part entière aujourd'hui et maintenant au nom de Jésus. Oui. Lis Matthieu 6, 24. Nous lisons Matthieu 6, le verset 24 au nom de Jésus. Amen. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un, Haïra. ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Voici, ne pouvez servir Dieu et Mammon. Amen. Oui, les problèmes de l'argent, la racine de beaucoup de péchés, chez tout le monde, même les chrétiens. Mammon, le Dieu de l'argent, comparé à l'éternel Dieu, 2 mètres. Et dans les deux, il y a l'éternel Dieu et Mammon. Les gens aiment l'argent actuellement. Et les gens ont compté l'argent que nos parents n'ont pas compté à l'heure actuelle. Tu peux trouver quelqu'un compter 2 millions, 3 millions, 4 millions de dollars. Mais ton père n'a jamais eu cet argent. Et ces gens, chose grave est qu'ils sont toujours insatisfaits. Ils en cherchent encore plus, jusqu'au point d'égorger même les autres. La Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu ne peux pas aimer l'argent. Tu désires l'argent, tu en as besoin. Mais ton amour porté sur l'Éternel, pas sur l'argent. Amen. L'argent, tu es l'église aujourd'hui. Quand tu regardes les pancartes le long de la rue, tu vas trouver qu'une personne a mis un pancarte avec 10 pasteurs. Lui et sa femme au-dessus. Maintenant, tous ces gens que tu as appelés, le séminaire prend 5 jours. Tu en as 10, plus vous deux, ça fait 12. Plus ton entourage de l'église, les pasteurs qui t'accompagnent, vous pouvez devenir 20. Maintenant, ces gens sont venus. Il faut les loger, il faut les nourrir, il faut les véhiculer. Après, il faut des cachets pour partir. Tu auras le temps de prêcher l'évangile ou de réunir tout cet argent. Tu seras préoccupé à réunir l'argent. Tu ne vas pas prêcher. Parce que le temps est trop court. Ces gens sont nombreux, il y a beaucoup de besoins. Alors, chaque fois que tu prends le micro, c'est toujours amener dans la maison de l'Éternel. Amener dans... Tu ne peux que crier l'argent. Ce séminaire a la valeur en quoi? Ça a sauvé quelle âme? Il n'y en a pas. À cause
de ce que tu as organisé. Tu as laissé l'évangile à côté. Tous les versets que tu es allé chercher sont des versets pour intimider les gens à sortir l'argent de l'époque. Et tu trouves les gens là pleins. Vendredi, tu as 15 enveloppes à remettre dimanche. Et comme tu n'as pas de l'argent à mettre là, on a l'offre, c'est qu'on a. Hein? Vous savez, il y a d'autres histoires. Quand tu regardes seulement les pancartes comme ça, l'Esprit de Dieu commence à te dire des choses. Tu te dis, ça c'est une aventure. Tu sais, le prophète Philippe Banda avait invité un pasteur canadien en son temps pour prêcher à Johannesburg. Ce pasteur est venu. Après 3 mois, le pasteur lui envoie aussi une invitation pour aller prêcher au Canada. Le prophète a refusé. Il lui a dit, tu n'as rien compris. Moi, Dieu m'avait dit de t'appeler. Maintenant, toi, tu commences à m'appeler pour seulement payer le prix de ce que j'ai fait. Où est Dieu là-dedans? Est-ce que toi, tu peux faire ça? Hein? Visa en Afrique, aux États-Unis. Tu vas aller prêcher dans l'église d'été. Où on a témoigner, ah oui, on a ta visa. Banako, tu as tout le téléphone. Banako, tu as tout le téléphone. Banako, on va t'envoyer le visa. On a déjà pour prêcher. 2 heures du temps. Il ne prêche pas la parole, tu ne parles que de ton voyage aux États-Unis. Celui qui veut s'accrocher à cette grâce, qu'il puisse sceller avec l'argent même des billets. Tu commences à faire ta collecte ici, ah oui, on a récolté. Amen. Ah, c'est terrible. Dis à ton voisin, n'aime pas l'argent. N'aime pas l'argent. Aime ton Créateur. Parce que c'est lui qui donne l'argent. Amen. Applaudis bien pour Jésus-Christ. Tiens-toi debout, tu fais cette confession après moi. Dites, oh Dieu, que tu me bénisses ou pas. Tu es mon pourvoyeur. Que tu me guérisses ou pas. Tu es mon guérisseur. Que tu me sauves ou pas. Tu es mon sauveur. Au nom d'eux, par le sang d'eux, au nom d'eux, par le sang d'eux. Applaudis très bien pour Jésus-Christ. Amen. On peut se mettre. C'est comme ça. Que Dieu te bénisse ou pas, il est ton pourvoyeur. Qu'il te guérisse ou pas, il reste ton guérisseur. C'est comme ça. Ton amour envers Dieu n'est pas conditionné à quelque chose. Ce n'est pas lié à un avantage ou un intérêt quelconque. Dieu est Dieu, il va rester Dieu, c'est toi qui vas passer. Amen. Dieu a donné des alternatives pour s'enrichir. Il dit, amenez vos dîmes et vos offrandes dans ma maison. Je vais ouvrir les églises des cieux. C'est une voie de sortie pour s'enrichir et devenir tout ce que tu veux. Il dit, donnez, il vous sera donné. C'est une voie de sortie. Il vous dit, si tu donnes paix, tu auras paix. Si tu donnes beaucoup, tu auras beaucoup. C'est une voie de sortie. Il ne t'envoie pas toucher aux fétiches pour avoir de l'argent. Parce que là où tu pars, tout ce que tu ignores est que ce qui a été réservé là-bas a été arraché, ça fait très longtemps. Il n'a rien à te donner. Amen. Tu dois savoir que Lucifer était l'ange porteur des lumières de l'Éternel. C'est comme ça que ce nom-là signifie Lucifer, ange porteur des lumières. Il était un chérubin protecteur dans les jardins de Dieu. Il protégeait la gloire de l'Éternel, la Shekinah. Et la Bible dit que toute la richesse a été préparée pour les jours où tu as été créé. Amen. Les jours où tu as été créé, il y a la richesse qui a été préparée. Et les jours que Christ est né, il y a la richesse qui est entrée dans la maison. C'est-à-dire que même toi, les jours que Dieu t'a créé, il y a ta richesse qui a été préparée. Amen. Mais c'est toi qui ne connais pas. C'est toi qui ne connais pas. Tu as ta richesse. Il dit tu as été le chérubin protecteur depuis que tu as été intègre jusqu'au jour où on a trouvé l'iniquité chez toi. Parce que tu as péché.
tu as été précipité au milieu des pierres étincelantes. C'est-à-dire, il s'est échappé, les pierres sont restées suspendues en l'air. La lumière a disparu. Comme il portait la lumière, il croyait faire un royaume comme Dieu où c'était blanc partout et il y avait la lumière partout. Et il s'est retrouvé prince du monde des ténèbres. Et la lumière a été arrachée, donnée à Jésus-Christ. La Bible dit Jésus-Christ, lumière du monde. Et les jours que Christ est né, on vient lui donner l'or, l'encens, toute la richesse entre dans sa maison. Et cette richesse pour l'Église, corps du Christ. Pour ceux qui lui demandent dans la vérité, dans la foi. Voilà pourquoi il dit, si tu n'as pas, oui, c'est parce que tu n'as pas demandé. Demande à mon Père à mon nom. Il te donnera ce que ton cœur désire et ta joie sera parfaite. Amen. Il a dit. Ta joie sera parfaite. Demande. Voilà pourquoi quand quelqu'un part faire des fétiches par ignorance, le diable, la première des choses qu'il lui dit est que unitoe bibiako. Unitoe mutotoyako. Parce qu'il sait que ce que tu es venu chercher chez moi, ça m'a été arraché depuis. Je n'ai rien. Et ça a été donné à votre maître. Donc, c'est vous qui en avez, mais tu ne connais pas. Alors, comme tu en as envie, comme tu es de plus, donne-moi ta femme, je prends ce qui était à elle, j'ajoute sur ce que toi tu as. C'est tout. Amen. Dites ignorance. Ignorance. Tu ne te connais pas. Pourquoi chaque fois quand tu pars chez les marabouts, ceux qui font des fétiches, ils arrivent, ils font des fétiches. Anato au monde, anaoza motoka. Après, anaoza motoka, inataka kufana udia tena ngangana monesh, il faut qu'on reste au monde. Il faut qu'on reste au monde. Parce que toi, tu es en train de seulement d'utiliser la provision de ces gens-là. Lui, là, n'a rien à te donner. Mais c'est toi qui ne connais rien. Amen. C'est comme ça. Dis à ton voisin, connais les jours de ta visitation. Dis-lui très bien, connais les jours de ta visitation. Parce que si tu ne connais pas qu'il y a un temps marqué dans ta vie pour chaque chose, il y a quelque chose qui va se passer de très sérieux par rapport à ton ignorance. Tout homme que tu vois va seulement prendre ta photo de quand tu étais aux humanités. Tu es bizarre. Parfois, ou quoi chocoré. Mais quand tu prends ta photo maintenant, tu trouves que c'est le temps où Dieu a visité ton corps d'abord. Amen. Tu n'es pas le même. Il y a un temps marqué pour chaque chose. Quand ton temps sonne, Dieu va amener toute la bénédiction et tous les gens possibles autour de toi pour faire de toi ce que tu dois être. Amen. Mais c'est toi qui ne connais pas. Christ entre à Jérusalem. Il dit Jérusalem, Jérusalem. Toi qui as... Parce que si tu connaissais seulement le temps de ta visitation, tu as tué tous les prophètes qui t'ont été envoyés. Parce que les pasteurs, elles ne veulent jamais sentir un prophète. Les souverains sacrificateurs, Jérusalem, c'est là où il y avait les temples. C'est là où on amenait des offrandes. Quand tu t'extiles seulement la ville de Jérusalem, tu te dis prophète, on te coupe la tête le soir. Parce que tu viens seulement pour vider ces temples-là. Ils savent que les prophètes sont des vedettes. Ils ont un esprit très puissant d'attirer les foutes. Tu vas vider tout le monde pour te suivre toi. Il n'y aura pas d'offrande ici. Et ceux qui vont te tuer ne sont pas d'autres gens que des pasteurs. Les souverains sacrificateurs. Amen. Et Christ vient, il leur dit Jérusalem. Si toi tu savais les jours où Dieu a voulu te visiter, te prendre sur les ailes comme l'aigle. Mais l'heure va venir maintenant. Où tu ne resteras pas pierre sur pierre. Tes ennemis vont te saccager. Dieu sera là en train de te regarder comme ça. Et ce qu'il avait dit, c'est ce qui est arrivé. Aujourd'hui en Israël, il n'y a pas de temple. Là où les gens récoltaient des vaches et des brebis, il n'y a pas. Le premier temple a été construit par Salomon. Ça a été saccagé par les Babyloniens. On a détruit tout. Hérode, le roi, est venu, il a reconstruit le deuxième temple. On est venu par les Romains. On a saccagé ce temple. Aujourd'hui, là où il y avait les temples de Salomon en Israël, il y a les mosquées des musulmans.
C'est là où il y avait les monts Moriah, là où Abraham a sacrifié Isaac. Cette montagne a été une montagne significative pour Israël. Et c'est là où on avait construit le temple. Montagne des sacrifices. Mais quand on a détruit le temple, les musulmans sont venus. Ils ont construit leur mosquée là-bas. C'est que vous voyez les dômes du rocher. Ce qui brille là-bas. C'est là, à l'intérieur, là, il y a le sommet de cette montagne. La montagne là est entourée par cette maison. Elle est là à l'intérieur. Et pour que les Juifs voient ça maintenant, c'est un problème. Maintenant, quand tu arrives à Jérusalem, c'est l'unique place où tu trouves un temple comme ça est là. Il n'y a que ce mur qui est resté, qu'on appelle mur de lamentation. Ici où il y avait le temple, il y a les mosquées des musulmans. Les chrétiens sont aussi là-bas. Donc il y a 3 religions monothéistes au même endroit. Les chrétiens sont là, les juifs sont là avec leur judaïsme. Et quand tu pars de l'autre côté du mur, donc en dehors de l'église, c'est là que se trouvent les juifs. Là où il y avait l'église, les musulmans sont là. Sur une même terre là, il y a 3 religions qui adorent Dieu. Au même endroit. Saccagé à mort à cause de ce que Christ avait dit. Tu n'as pas connu le temps de ta visitation. Ces gens n'étaient pas envoyés pour que vous puissiez entrer en collusion avec eux. Ce sont des serviteurs comme toi. Ils sont envoyés pour compléter ton œuvre. Ils ne sont pas envoyés pour te concurrencer. Amen. Mais ils n'ont pas compris. Ils sont allés jusqu'à le tuer lui-même Christ. Et ils ont déclaré devant Pilate, tuez-le, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. D'abord qu'il nous laisse tranquilles. Amen. Il faut comprendre bien tout ce que tu fais comme acte. Tu risques de tuer les gens que Dieu avait envoyés uniquement pour ton bien. Et quand tu tues ces gens, lorsque tu cries vers Dieu, Dieu te dit qu'il a tué ta réponse depuis très longtemps. Aujourd'hui, Israël n'a pas de temple. Comme nous sommes là, il n'y a pas. Et pour aller visiter le mont Moriah maintenant, il faut que tu empruntes le côté palestinien. Tu ne peux porter ni croix, ni habit juif. Tu dois être net pour passer ce passage. Sinon, tu n'entres pas. À cause de quoi? Ignorance. Dites ignorance. Ignorance. Dieu bénit ses enfants. Dieu connaît ses enfants. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de faire confiance à Dieu. Arrêter la vie des péchés et croire que Dieu est capable de faire tout ce dont nous avons besoin en tant que ses enfants. Tu sais, Dieu a marché avec Abraham. Nous avons donné cet exemple. Le dimanche, il lui a dit quitte Canaan, va en Égypte à cause de la famine. Et quand il est arrivé là, comme Dieu était avec lui, Dieu l'a accompagné. Il est sorti de là avec l'or de l'Égypte. Il est parti avec tout l'argent de l'Égypte. Isaac a voulu partir. Dieu lui a dit, tu n'iras pas. Je vais montrer qui je suis. Je vais te montrer que c'est moi qui ai créé la terre. Plante là où il y a la sécheresse. Il a planté là où il y avait la sécheresse. Parce qu'il y a une chose, avant que les déluges ne viennent, il n'y avait pas la pluie sur la terre. La pluie est venue avec Noé. Amen. Et comment Dieu faisait croître l'herbe du champ? C'était avec la rosée. Quand tu vois que les choses commencent à très te compliquer, tiens-toi à genoux et crie, je commande la rosée du ciel sur mes finances au nom de Jésus. Oui. C'est une pluie sans saison. Attends mon kipwa, si tu sors à 5 heures, attends mon kipwa. La rosée n'a pas de saison. C'est une grande bénédiction qui vient de l'Éternel. Amen. Dites, je commande la rosée. Je commande la rosée du ciel. Sur mon mariage, sur mes finances, sur mes affaires, au nom de Jésus, la rosée, la rosée, la rosée, au nom de
Par le sang d'Ève. Applaudis très bien Jésus-Christ. Amen. Oui. Shadrach, Meshach, Abednego sont arrivés à Babylone. Dieu leur a donné une connaissance, une intelligence et sagesse sans commune mesure. Jusqu'à ce qu'ils sont devenus des capitaines à côté du roi, à cause du Dieu qu'ils servaient. Si c'était facile, tout le monde pouvait le faire. Mais eux avaient un Dieu autre qu'eux. Daniel est arrivé. Il a traversé tout ce qu'il pouvait traverser comme torture. Le diable a tenté sa foi. En fin de compte, la Bible dit Daniel ouvrait la fenêtre en direction de Jérusalem et priait 3 fois par jour le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Et à la fin de toute la tentation, il est devenu le bras droit du roi. Amen. Qu'est-ce qui te fait souffrir? Pourquoi tu pêches facilement? Pourquoi quand tu vois quelque chose, tu te dis cette occasion ne peut pas passer? Et cette occasion-là que tu dis, c'est l'argent d'autrui qui ne t'appartient pas. Cette occasion-là que tu dis, c'est un mari d'autrui qui ne t'appartient pas. Cette occasion-là que tu dis, c'est une femme d'autrui qui ne t'appartient pas. Cette occasion-là que tu dis, c'est un véhicule d'autrui, c'est une parcelle d'autrui. Comme je vois ici, les gens allaient fabriquer des documents et des documents, une parcelle d'autrui. Tu pars faire des documents, puis tu viens encore avec courage, ça c'est quelqu'un, ça. Ça c'est quelqu'un, ça. Non, tu pars chercher un monsieur de cadastre, il vient prendre les adresses. On contrôle, on trouve qu'il n'y a pas un document. Tu viens avec une équipe de militaires. En âme et conscience. Tu sais que cette parcelle n'est pas ta parcelle. Mon peuple périt, faute de connaissance. Qu'est-ce que le monde te dit qui te fait peur? Qui t'amène jusqu'à tomber trop bas comme ça? Jusqu'à rendre la tâche facile au diable. Tu te sacrifies comme une proie sans valeur dans les mains de tes ennemis. À cause des biens de ce monde. Mais ce monde, on est là pour combien de temps? Tout ce que tu as oublié que tu es un pèlerin. Tu es un passager. Tu es en voyage. Regarde ton âge. Tu as quel âge? Il te reste combien à vivre? C'est pourquoi chaque minute, chaque temps que Dieu nous donne pour être ensemble, il faut profiter de cela au maximum. Ça ne te donne pas l'audace de critiquer tel, d'insulter tel. Parce que celui que tu critiques, quand il le regarde, il a déjà 50 ans. Il lui reste combien? Pourquoi ne pas profiter des peu de temps qu'il y est resté pour faire la joie avec? Pourquoi? La personne que tu es en train d'attaquer, à quel âge? Toi-même, tu es à quel âge? Au milieu de nous ici, il y en a qui vont voir un seul président de la République qui fait des mandats, c'est fini, il est parti. C'est tout. Mais c'est le temps de vivre comme si on était... Cette église pouvait être comme une salle de fête chaque jour. Ça ne pouvait pas être l'arbre à palabres, où on se tiraille, sans tenir compte de notre âge. Où est-ce que tu pars avec tout ça? Tout est passager sur la terre. Tout, sauf rien. Et les gens que tu attaques, les gens auxquels tu fais du mal, sont des gens qui ne t'ont rien fait. Tu es à la maison, la famille de l'homme n'arrive jamais dans ta famille. Pour quelle raison? Toute cette famille-là, pourquoi ils n'arrivent pas chez toi? Tous ces gens-là, pourquoi tu ne peux pas accepter de supporter les chocs? Ce monde n'a nulle part où c'est saint. Nulle part. Lis l'histoire de ton Seigneur, Jésus-Christ. Il a commencé à courir depuis sa naissance. Il vient de naître. Heureusement que nous qui naissons avec Dieu, on est avec la richesse. Parce qu'un bébé a été capable de payer les transports à ses parents. À cause de l'or et l'argent qui est entré dans la maison. Comment Joseph et Marie se sont retrouvés en Égypte? Ils ont payé les transports comment? L'argent du bébé. Amen. Dis à ton voisin, tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Dis-lui, tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Oui.
L'argent d'un bébé a commencé à prendre en charge les parents. La tabou. Ça, c'est les gens qui marchent avec l'Éternel. Amen. Oui. C'est comme ça. Chaque fois que tu veux faire du mal à quelqu'un, regarde ton âge. Et pose-toi la question. C'est pour que j'aille avec ça jusqu'où? Comment Dieu peut-il être insensé de prendre quelqu'un au Kassai, prendre quelqu'un à Kinshasa, prendre quelqu'un à Kolwezi, prendre quelqu'un ici et nous mettre ensemble comme ça? Vous trouvez que Dieu a vraiment des raisons? Quel amour de nous réunir en famille. Mais regarde comment nous vivons. Regarde comment nous vivons. Tous, quand nous voulons faire du mal, c'est comme si on était éternel sur la terre. Personne n'était compte du temps qui lui reste. Dis à ton voisin, vis ta vie. Vis ta vie. Vis chaque jour. Vis chaque jour. Comme si c'était le dernier jour. Comme si c'était le dernier jour. De ta vie sur terre. De ta vie sur terre. Comme ça, tu ne pécheras pas. Comme ça, tu ne pécheras pas. Amen. Amen. Applaudis bien pour Jésus-Christ. On se tient debout. On se tient debout. J'ose croire que ces petits mots ont interpellé au moins une personne. Amen. Nous disons merci à l'Éternel pour ça. Amen. Priez après moi. Parce que toutes ces prières sont des prières qui nous préparent à atterrir cette année en douceur, sans donner l'occasion à notre adversaire. Ce sont des prières qui nous préparent à mériter toutes les provisions que Dieu a prévues pour 2025. Amen. Prends-les à cœur. Tu n'as rien à faire à la maison, viens à l'église toute cette période jusqu'à la fin de l'année. Tu ne perdras rien. Au contraire, tu vas bénéficier beaucoup. Accepte de perdre avec Dieu. Perds avec Dieu. Parce qu'il dit, jette ton pain sur la surface des eaux. Et tu vas les retrouver encore. Amen. Dites, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Pour ta parole. Pour ta parole. Merci de nous avoir parlé. Merci de nous avoir interpellés. Je te promets au Seigneur de marcher avec toi tout le reste de ma vie. Aide-moi, ô Dieu, à surmonter les péchés, à éviter les péchés, à ne faire que ta volonté. Au nom d'eux, par le sang d'eux, au nom d'eux, par le sang d'eux, toi pouvoir du péché, toi pouvoir du péché, écoute la parole de l'Éternel. Au nom de Jésus, je te commande. Sois brisé. Sois brisé. Sois brisé. Sois brisé. Sois brisé. Au nom d'eux, par le sang d'eux, tape tes mains très fort et brise la puissance du péché sur ta vie. Brise-le, brise-le, brise-le. C'est ce pouvoir qui te tire toujours en bas chaque fois que tu veux faire le bien. C'est cette puissance du mal qui a poussé Caïn à tuer Abel. Brise cela au nom de Jésus. Brise cela au nom de Jésus. Brise la puissance du péché sur ta vie. Détruis cela au nom puissant de Jésus-Christ. Anéantis cela au nom puissant de Jésus-Christ. Chaque fois que tu sens le péché monter dans ton cœur, comme Caïn, brise son pouvoir, brise sa puissance, neutralise-le. Au nom d'eux, par le sang d'eux, dites toute chaîne que les diables utilisent pour se connecter à moi, pour se connecter à mon âme, pour se connecter à mon esprit. Chaîne de péché, chaîne d'iniquité,
Au nom de Jésus, je te commande. Sois brisé. Sois brisé. Sois brisé. Sois brisé. Au nom de... Tape tes mains, brise cette chaîne au nom de Jésus. Brise cette chaîne, brise cette chaîne. Brise-la. Au nom puissant de Jésus, par le sang de Jésus. Brise la chaîne que le diable utilise. Cette chaîne est une faiblesse. Toute faiblesse dans ton corps. Toute faiblesse dans ta vie. Tu n'aimes jamais voir l'argent. Tu n'aimes jamais voir la voiture. Tu n'aimes jamais voir iPhone. Brise cela. Brise cette chaîne que le diable utilise pour se connecter à toi. Au nom de, toi esprit d'échec, que le péché a amené dans ma vie. Toi esprit de tuer, voler, dérober, détruire. Écoute la parole de l'Éternel. Au nom de Jésus, je te commande. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Sors. 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 Au nom de... Tape tes mains, chasse cet esprit. Tout esprit de tuer, voler, dérober, détruire. Tout esprit de péché. Esprit d'échec, perte et remise. Que le péché a mené dans ta vie. Que le péché a mené dans ta vie. Que cet esprit sorte de ta vie au nom de Jésus. Commande-le de partir. Il a des oreilles pour entendre. Prie, prie, prie. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Commande-le de partir. Commande-le de partir. Au nom de, par le sang de, au nom de, par le sang de, dites toute œuvre de sorcellerie. Toute œuvre de sorcellerie. Planifiée pour détruire ma vie. À cause de mes faiblesses. À cause de mes péchés. Pendant cette fin de l'année. Sorcellerie de la famille de mon père. Sorcellerie de la famille de ma mère. Sorcellerie de ma belle famille. Sorcellerie de mon entourage. Écoute la parole de l'Éternel. Écoute la parole de l'Éternel. Au nom de Jésus, je te commande. Péris et meurs. Péris et meurs. Péris et meurs. Péris et meurs. Au nom de, par le sang de, tape tes mains et tue cet esprit au nom de Jésus. Détruis leurs pièges. Détruis leurs plans. Détruis cela au nom de Jésus. Ce sont les ennemis de ton âme. Tu ne sais pas ce qu'ils sont en train de planifier pour toi. Ils ne veulent jamais ta joie. Détruis-les au nom de Jésus. Détruis-les. Toute œuvre de sorcellerie dans ta maison, dans ton travail, dans ton corps, ton âme, ton esprit. Dans l'église du Dieu vivant, Impact Focus Ministry. Détruis cet esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Détruis l'œuvre de la sorcellerie. Détruis l'œuvre de la sorcellerie. Au nom de, par le sang de, au nom de, par le sang de, dis-toi esprit de manque d'intelligence. Toi esprit de ténèbres dans ma maison.
dans mes enfants, dans mon travail. Je te commande, pars au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Pars au nom de Jésus. Disparais au nom de Jésus. Au nom de, par le sang de, dites que la lumière soit. Dites que la lumière soit. Dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. La lumière, la lumière, la lumière, la lumière. Que tout ténèbre disparaisse. Que tout ténèbre disparaisse. Au nom de, par le sang de, tape mes commandes la lumière dans ta vie. Commande la lumière. Commande la lumière. La lumière de Dieu, c'est la puissance de Dieu. La lumière de Dieu, c'est la présence de Dieu. Commande la lumière, commande la lumière. Chasse toute ténèbre dans ta vie. Chasse toute zone d'ombre dans ta vie. Commande-les de partir. L'autorité, c'est ta langue. Commande-les au nom de Jésus. Commande-les par le sang de Jésus. Commande-les au nom puissant de Jésus-Christ. Commande la lumière sur toute ta vie. Tous les domaines de ta vie. L'intelligence et la sagesse, c'est la lumière de Dieu. L'intelligence et la sagesse qui viennent de la part du Dieu très haut. Demande cela au nom de Jésus. Pika mikono. Ukunaomba que la lumière de l'Éternel entre en toi, entre dans ton corps, entre dans ton âme, entre dans ton esprit. Que la lumière soit en toi par le nom et le sang de Jésus-Christ. Que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit. Au nom de Jésus et par le sang de Jésus. Au nom de Jésus et par le sang de Jésus. Au nom de Jésus et par le sang de Jésus. Au nom de Jésus et par le sang de Jésus. Au nom de. Au nom de. Par le sang de. Au nom de. Par le sang de. Tout esprit impur. Tout esprit impur. Venant de l'argent. Qui contrôle ma vie. Esprit d'envie. Esprit d'insatisfaction. Esprit d'insatisfaction. D'envie. Sois brisé. 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 Au nom de. Au nom de. Par le nom puissant de Jésus. Que cet esprit soit brisé. L'esprit d'insatisfaction. Esprit d'envie. Il n'a pas kiloko. Leo mujina la Yesu. Pepo ya tama. Ile pepo la tusukumaka. Tuanze pa kuona kile tuku na yonjo kiloko. Kile kiku mkono ya mtu mwingine njo ya bien. Par le nom puissant de Jésus. Ile uwezo ya ile pepo mchafu. Ivunjike. 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 Pika mikono, pika mikono. Pika mikono, pika mikono. Tout esprit d'insatisfaction, tout esprit d'envie, par le nom puissant de Jésus, qui nous envoie au vol, qui nous envoie à aller prendre ce qui ne nous appartient pas, par le nom puissant de Jésus, par le sang de Jésus. Pika mikono, kuna omba, 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 omba. Omba, 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 omba. Pika mikono.
Frappe tes mains et prie au nom de Jésus. Frappe tes mains et prie au nom de Jésus. Oma, 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 oma. Au nom de, par le sang de, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, nous sommes ainsi libérés. Au nom de Jésus, nous sommes ainsi libérés. Acclame pour le roi des rois. Acclame pour le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Oh, ya on va bien. Anzia pour pika mikonombe. Pika mbele mikon. Alléluia. Alléluia. Frappe tes mains pour que les coups soient doublés et triplés. Alléluia. Pour que, si tu ne frappes pas des mains, qu'est-ce qui va doubler, qu'est-ce qui va tripler? Alléluia. Frappe tes mains pour que les coups soient doublés et triplés. Ukuna répété qui chami Jésus, Jésus, 3 fois ukuna omba. Na ukuna pika mikono sa soda. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ, Jésus-Christ, 3 fois tu as répété qui chami. 1, 2, 3. Encore. Bwana Yesu Kristo. Na mikono Bwana Yesu Kristo. Pepo yote mchafu inatokea kumakuta ya tamaa ile kunaongoza maisha yangu. Leo vunjika, toka, vunjika, toka, vunjika, toka, vunjika, toka, 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 Adade, piga mikono ombe sasa. Par le nom puissant de Jésus, il est uwezo, il y a envie, il y a insatisfaction. Ivunjike ndani yako na itoke na mamieti ya yoyote par le nom puissant de Jésus et par le sang de Jésus. Ivunjike na itoke. Kama ilikuwa ni connexion diabolique, kama ilikuwa ni chaîne, par le nom puissant de Jésus, ivunjike na itoke. 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 Pika mikono na ukunaomba. Éternel, exerce nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Pika mikono ukunaomba. Que ile uwezo ya insatisfaction, ya envie. Ile pepo mchafu ya kutokea kumakuta. Ikuna manipule. Ikuna kontrole. Ikuna dirige maisha yetu. Leo ile uwezo ivunjike na itoke. Ivunjike na itoke. Ivunjike na itoke. Par le nom puissant de Jésus. Uwezo yayo ivunjike na itoke par le sang de Jésus. Ivunjike na itoke. 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 Par le nom puissant de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Et par le sang de Jésus. Au nom de. Au nom de. Au nom de. Au nom de. Acclame pour le roi des rois. Acclame pour le Seigneur des seigneurs. Merci Seigneur Jésus-Christ. Encore merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, Jésus-Christ, 3 fois qu'on a répété qui jamais. 1, 2, 3. Jésus-Christ. 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 Encore. Jésus-Christ. 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 Tout pouvoir du péché. Qui me lie à maman. Et tout pouvoir du péché. Il est qu'on a lié.
ivunjike, 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 ivunjike. Piga mikono ivunjike, 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 ivunjike. Onade, onade. Omba sasa, piga mikono, huku naomba, huku nakatala uwezo ya mama yule maisha yako. Tout pouvoir du péché qui te connecte à maman, qui te lie à maman. Je vois ukwe paka na tamaa ya makuta. Ukwe nenye na tamaa ya makuta. Yaanze kukusukuma mubwishi, yaanze kusukuma muescroquerie, yaanze kukusukuma mubongo. Leo ile uwezo ya nzambe ivunjike par le nom puissant de Jésus. Ivunjike, ivunjike. Pika mikono huku naomba. Que ce lien soit brisé. Que ce lien soit brisé. Que ce lien soit brisé. Omba, 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 omba. Au nom de, par le sang de, au nom de, par le sang de, applaudis très bien pour Jésus-Christ. Applaudis très bien, applaudis très bien. Applaudis très bien. Amen. Oui, vous savez, quand Dieu révèle un sujet et qu'il veut que son peuple soit averti par rapport à cela, c'est-à-dire que Dieu avait déjà vu que ce sujet a déjà causé beaucoup de dégâts dans la vie de ses enfants. Amen. Voilà pourquoi quand on enseigne, on doit réparer ce qui a été déjà abîmé. Amen. C'est pourquoi nous enseignons et nous prions pour que tout ce que le péché avait amené, parce qu'il n'y a pas de grands et de petits péchés. Il n'y a pas un innocent ou bien celui qui ne connaît pas devant Dieu. Parce que la Bible est là. Si tu ne connais pas, c'est-à-dire que tu n'as pas lu. Et là, tu meurs 2 fois. Amen. Hein? Donc, c'est-à-dire quand on se met en accord avec Dieu, on doit aussi effacer tout ce que ces péchés ont amené dans notre vie. Amen. Et réparer, reproclamer des bénédictions et des bénédictions pour que nous soyons toujours de gloire en gloire. Amen. Quand il y a un véhicule qui fait un bruit, quand tu découvres la panne, quand tu enlèves la pièce, tu fais quoi? Tu remplaces. C'est comme ça. C'est le même système. La pièce s'est abîmée, ça a amené un bruit. On répare ça, on l'enlève et on remplace par un nouveau. Et le véhicule redevient toujours neuf. Nous, notre vie doit aller toujours de gloire en gloire à cause de l'éternel Dieu que nous servons. Amen. Oui. Lève tes 2 mains en l'air. Reçois la bénédiction qui va remplacer tout ce que le péché avait détruit dans ta vie. Et cette bénédiction va t'accompagner tous les jours de ta vie, en commençant maintenant jusqu'à la fin de l'année. J'ai lu la Bible. Je n'ai pas vu autre chose que les gens qui sont en train toujours de bénir les autres. Prononcer des bénédictions sur la vie des autres. Quand Ésaü est venu, il a pleuré devant son père. Il lui a dit, est-ce qu'il ne reste même pas une seule bénédiction pour moi aussi? La bénédiction. Et son père lui dit, ton frère a déjà tout pris. Mais c'est la parole. Pourquoi il pouvait dire ça comme si on lui avait coupé la langue? Parce que la bénédiction que l'Éternel envoie, il l'envoie dans un temps bien précis. Comme la bénédiction que tu reçois maintenant là, c'est la bénédiction qui a été prévue pour maintenant. Amen. C'est une bénédiction que personne autre qui est ici n'aura. Il n'y a que toi qui as accepté d'être ici qui aura cette bénédiction. Amen. C'est pendant les temps de pleurs et les temps de sécheresse que l'Éternel Dieu s'élève pour justifier son royaume. Il a donné l'or et l'argent de l'Égypte à Abraham pendant la période des disette. Il a donné cela à Abraham pour certifier qu'il était son serviteur. À cause du Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob que tu es venu servir aujourd'hui, que l'or localise ta maison au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'or localise tes entreprises au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'or qui a localisé Abraham, Dieu n'a jamais dit que l'or a fini dans les sols. Les gens font de l'or jusqu'aujourd'hui. Cet or écoute la parole de l'Éternel et te localise au nom de, par le sang de. Oui, il a dit à Isaac
reste à Guérard, sème sur une terre sèche. Je vais montrer que je suis Dieu. Seulement dans ce business qui ne produisait rien. Seulement dans ces affaires que tu as estimé que c'était terminé. Seulement ce travail où tu dis que le salaire est minable. C'est là où on te verra construire des maisons au nom de Jésus. C'est là où on te verra conduire des véhicules au nom de Jésus. C'est là où on verra tes enfants étudier, terminer, devenir des licenciés au nom de Jésus. Oui, à l'occasion de rien. Là où tout le monde regarde la mort, c'est là où la vie commence pour toi au nom puissant de Jésus. Amen. Il a dit à Joseph, Joseph a quitté Canaan comme esclave, ligoté, pieds nus, torse nu, tiré par des chevaux. Il est allé dans la maison de Potiphar et il est allé terminer au trône. Tu as commencé ce voyage avec Dieu, avec larmes aux yeux. Je te dis bien que la fin de ton voyage sera couronnée au nom puissant de Jésus. Tu as commencé ce voyage en t'insultant, en te critiquant. C'est comme si tu manques à faire. C'est pourquoi tu pars à l'église. Je te dis ta couronne est préparée. Je te dis ta joie est préparée. Je te dis ton éternité est préparée. Fais-la au nom d'eux. Par le sang d'eux. Oui. Comment imaginer quelqu'un qui est parti torse nu? Pour que Pharaon ait de l'argent, il faut qu'il aille demander à Joseph. Joseph va diriger la richesse de l'Égypte. Jusqu'à ce que les princes de l'Égypte sont venus pour lui dire, donne-nous à manger, parce que l'argent a échoué. Là où l'argent a échoué dans ta vie, là où les finances ont échoué dans ta vie, là où la pluie a échoué dans ta vie, là où la terre n'a pas donné de fruits, l'Éternel Dieu n'échoue jamais au nom de Jésus. L'Éternel Dieu n'échoue jamais au nom de Jésus. L'Éternel Dieu n'échoue jamais au nom de Jésus. Les fortunes des nations vont dormir dans tes comptes au nom de... La richesse des nations vont localiser tes comptes bancaires au nom de... Le président de la République va te demander conseil en termes d'économie au nom de... Applaudis très bien pour Jésus-Christ. Dis, oh Dieu, tu l'as fait pour les autres. Fais-le pour moi aujourd'hui. Oh Dieu, ne me passe pas quand tu bénis les autres. Ne me passe pas quand tu sauves les autres. Ne me passe pas quand tu guéris les autres. Ne me passe pas quand tu délivres les autres. Ne me passe pas quand tu visites les autres. Au nom d'eux, par le sang d'eux. Applaudis très bien pour l'Éternel Dieu. Amen. Oui. Tu ne comprends pas comment les choses de l'esprit sont. La Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés épais de lui. Ceux qui ont Dieu dans leur cœur, lorsqu'il est assis comme ça, il sent comme s'il y a une chaleur au cœur. C'est comme s'il a la gastrite. Ce n'est pas la gastrite. C'est-à-dire que ton cœur est rempli de l'amour de Dieu. Et si tu n'es pas allé adorer ce Dieu-là, tu n'es pas à l'aise. Quel que soit ce que le monde peut dire, c'est ce que Dieu dit qui compte sur ta vie. Amen. Oui. Tu vas voir quelqu'un te dire pourquoi tu pars à l'église à tout moment, chaque fois à l'église. Mais tu lui as dit, depuis que tu es resté à Wendokanis, à Ouyafanyankinga, il n'a jamais fabriqué un savon. Pour qu'on dise, non, vous passez le temps, Angaré Bintu Mimi n'a fabriqué. Hein? Il a combien d'usines? Écoute, que le monde ne te trompe pas. Ce monde est passager. Et toi-même, tu es passager. C'est l'éternité qui compte pour toi. Amen. Hein? C'est l'éternité qui compte pour toi. Nous avons vu sous nos yeux combien de gens ont laissé des millions. Combien? Nous avions même les notables de cette ville appelés les tout-puissants. Aujourd'hui, même quand ils circulent, il n'y a même pas un vélo où on a écrit son nom. Même pas. Tout ce dont il y a besoin, c'est Dieu. C'est Dieu. Il y a un procès au parquet pour un grand homme qui signait sur l'acte. Il était venu, si vous l'aviez vu, quand les prophètes étaient venus.
Ils sont là avec son père, il réclame les droits au nom de sa mère. Un gestionnaire de l'argent de tout un pays. Il n'y a rien qui est satisfaisant si tu n'as pas Dieu. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Ça va s'évaporer comme une fumée. Amen. Que l'Éternel restaure tes rêves au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il te montre réellement à quoi tu es appelé sur cette terre des hommes. Comme ça, tu n'auras pas tâtonné dans ta vie. Que tes visions soient restaurées au nom puissant de Jésus-Christ. Va et rêve encore des rêves au nom de Jésus. Va et vois encore des visions au nom de Jésus. Va et domine sur les péchés au nom de Jésus. Va et domine sur les péchés au nom de Jésus. Que tout pouvoir du péché sur ta vie soit brisé au nom de, par le sang de, au nom de, par le sang de. Dis merci Seigneur Jésus pour cette journée. Merci Seigneur Jésus d'avoir parlé à mon âme. Je pars maintenant en vainqueur pour vaincre. Je pars maintenant en conquérant pour conquérir. Merci Seigneur Jésus. Au nom de, par le sang de, applaudis très bien pour Jésus. Shalom.